Lorsque le 6e substitut de Luo est enfin arrivé, après avoir entendu l'explication de la reine charmante, le maître des souhaits a esquissé un sourire soudain et a dit : « Merci pour ton explication. » L'expression de la reine charmante changea en entendant cela. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle le vit feuilleter rapidement le livre des souhaits en chantonnant doucement, « Livre des souhaits, que le maître dissipe maintenant cet état. » À ce moment, bien que Linluo sentit que quelque chose clochait, sa raison fut rapidement consumée par le désir. Il regarda les deux jeunes filles à ses côtés. L'une est une déesse admirée, l'autre une magnifique jeune fille. Un sourire extatique se dessina sur son visage. Linluo prit doucement les joues de Wen Yuzi entre ses mains, sur le point de sombrer dans la tendresse, quand la magnifique scène devant lui. Point se brisa comme du verre. L'instant d'après, Linluo reprit conscience, accueilli par le visage anxieux de l'empereur sombre. Il fut momentanément désorienté. Dame Kagaya se jeta dans les bras de Linluo. « Maître, vous êtes enfin réveillé, heureusement. Le maître des souhaits vous a sauvé. » Soudain, un cri de surprise retentit au loin. « Comment est-ce possible ? Comment ma fantaisie rose a-t-elle pu être dissipée si facilement ?» Linluo fut attiré par cette exclamation. Il vit une jeune fille à cornes les regarder avec incrédulité. En un instant, Linluo réalisa qu'il était tombé dans une illusion, probablement l'œuvre de ce substitut à l'apparence de jeune fille. L'empereur sombre apparut devant la reine charmante en un éclair, l'envoyant valser de quelques coups de poing. Il traîna ensuite une femme. Poing qui tentait de s'échapper de derrière un mur. La femme, le visage rempli de peur, supplia : « S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne voulais pas vous faire de mal. » Linluo regarda la femme devant lui, trouvant son beau visage quelque peu familier. Montrant un cadavre à proximité, il demanda : « Tu es Ji Wening ? As-tu tué ces gens ?» Ji Wening se mit à pleurer. Affichant un air pitoyable, « Ils m'ont piégé ici, en disant que c'était pour un tournage de film, mais ils comptaient s'en prendre à moi. Je ne voulais pas leur faire de mal. » Ji Wening se jeta faiblement dans les bras de Linluo en disant : « S'il te plaît, épargne-moi. Je ferai n'importe quoi, je peux même être ta petite amie. » L'expression de Linluo devint glaciale. « Même maintenant, tu oses utiliser ton talent sur moi ?» L'instant d'après, une longue épée transperça Ji Wening par derrière. Elle regarda, incrédule, Dame Kagaya derrière elle. « Mon talent de rang S, attraction fatale. » Il n'a eu aucun effet. Linluo, regardant Ji Wening tomber dans une mare de sang, commença à piller son talent. Il dit froidement : « Ces hommes méritaient de mourir, mais toi, tu as essayé de me tuer sans la moindre hésitation. Clairement, tu n'es pas une sainte. Système, prends le talent de Ji Wening. » Linluo ouvrit le panneau d'attributs de son nouveau talent. Attraction fatale, de rang S l'effet, une fois utilisé sur un membre du sexe opposé, votre charme à ses yeux. Point augmentera immédiatement de 10 fois, le faisant tomber éperdument amoureux de vous. Plus la volonté de la cible est forte, plus le développement de l'affection est lent. Sa seule limitation est qu'il ne peut être utilisé que sur le sexe opposé. Ensuite, il fit un geste de la main et invoqua à voix haute : « Sors, reine charmante. » En voyant la mignonne petite Loli devant lui, Linluo ne savait pas s'il devait être heureux ou déçu. « Tu es la reine charmante ?» Les yeux de la petite Loli pétillèrent de malice. Comme si elle lisait dans les pensées de Linluo : « Maître, vous semblez un peu déçu. » À sa grande surprise, les couettes de la fillette se défirent soudainement. Et son petit corps grandit rapidement, se transformant à nouveau en l'envoûtante reine charmante. « Maître, vous semblez préférer cette forme-ci. » Linluo, légèrement décontenancé et le cœur battant, répondit maladroitement. « Tu devrais garder ta forme précédente. » La reine charmante, remarquant l'embarras de son maître, gloussa et reprit sa forme de Loli. « Maître, votre air timide est vraiment mignon. » Observant la reine charmante en Loli, Linluo ouvrit immédiatement son panneau d'attributs. Il réalisa que la reine charmante avait deux formes, la forme Loli, qui ne consomme pas d'énergie, et la forme reine, qui quintuple son charme envers le sexe opposé, consommant un point d'énergie par heure.
Elle possède également une compétence, Fantaisie Rose. Elle plonge instantanément la conscience d'un être dans une illusion de bonheur. L'être se réveillera de l'illusion. Point s'il ressent de la douleur. La consommation d'énergie dépend de la force de l'être. Après avoir examiné cela, le visage de Linluo montra une expression inattendue. Ce nouveau substitut n'est pas fait pour le combat, mais ses attributs d'énergie sont au maximum. Et ses capacités de contrôle sont puissantes. Dans l'ensemble, c'est un bon substitut. Les gains d'aujourd'hui peuvent être considérés comme très bons. Linluo se tourna alors vers le maître des souhaits et dit « Je me souviens que dans l'organisation de Jiwening, il y a une autre personne ?» Surnommé la rage du glacier, Luo Jianing. Maître des souhaits, aide-moi à le localiser. Pendant ce temps, dans un quartier résidentiel, Luo Jianing, blessé, grommelait en rentrant chez lui. Quel talent de rang SS ne s'active que lorsqu'on est blessé ou en danger? Ça fait un mal de chien. Portant les médicaments qu'il venait de voler, il poussa la porte de chez lui avec l'intention de soigner ses blessures. Cependant, ce qu'il vit fut son ex-petit ami, Sun Xiaohong. Vêtu d'une jupe courte de style Jika, le regardant avec des yeux tendres. Luo Jianing se sentit confus. Sun Xiaohong, pourquoi es-tu ici? Sun Xiaohong se redressa lentement du lit. Oui, grand frère Luo Jianing. Je suis de retour. Luo Jianing, soudainement enragé, hurla, pourquoi es-tu revenu? Tu ne m'as pas largué après avoir trouvé un travail? C'est du passé. Si tu crois que tu peux me commander comme un toutou maintenant que j'ai un talent de rang SS. Laisse-moi te dire que c'est absolument impossible. Sun Xiaohong a immédiatement enlacé Luo Jianing et l'a embrassé sur la joue. Avant de le tirer sur le lit, le regardant affectueusement. Tu ne peux pas me pardonner, mon cher Luo Jianing? Tu peux me punir comme bon te semble, du moment que tu le veux bien, Luo Jianing. Luo Jianing, qui n'avait jamais vu Sun Xiaohong sous un jour aussi doux, perdit sa dernière once de rationalité. Il eut un sourire mauvais et dit, « Alors, laisse-moi te donner une bonne leçon. » Pendant ce temps, Linluo, observant Luo Jianing perdu dans l'illusion, s'exclama avec surprise, « Petite charmeuse. Ton fantasme rose est vraiment puissant. » Il est tombé dans le panneau sans la moindre méfiance. Puis, avec un regard froid, il se tourna vers Dame Kaguya. Dame Kaguya, achève-le. Alors qu'elle balançait élégamment son épée vers le cou de Luo Jianing. Une lumière bleue jaillit. Luo Jianing, toujours dans son illusion, attrapa étonnamment l'épée, et peu importe les efforts de Dame Kaguya, elle ne pouvait pas la retirer de sa poigne. Linluo, choqué, s'exclama, « Qu'est-ce qui se passe ?» L'instant d'après, un substitut entouré de glace et de neige émergea du corps de Luo Jianing. « Je suis le destructeur arctique. Ceux qui osent défier ma majesté seront anéantis. » Il attrapa l'épée de Dame Kaguya et la projeta violemment au loin. Voyant cela, Linluo rugit, « Empereur sombre, démon vert, aidez-la !» L'adversaire invoqua un mur de glace pour bloquer les attaques des deux substituts, mais il fut brisé par les coups de poing de l'empereur sombre. Le substitut blanc déploya alors d'innombrables chaînes de glace. Depuis son dos, l'empereur sombre se retrouva solidement enchaîné, et plusieurs chaînes fusèrent vers Linluo. Heureusement, Dame Kaguya, toujours vigilante, trancha rapidement les chaînes de glace qui approchaient. Après ce moment dangereux, Linluo n'était pas effrayé, mais plutôt excité. Je ne m'attendais pas à ce que l'adversaire ait un substitut protecteur automatique. C'est fantastique. Je dois avoir son talent. Sachant qu'il s'agissait d'un substitut de rang SS au minimum et que l'empereur sombre et les autres n'étaient pas de taille, Linluo les rappela immédiatement. Le destructeur arctique, voyant ses adversaires retirer leur substitut, ne les poursuivit pas immédiatement, mais les nargua. « Avez-vous peur? Vous n'avez plus le courage de m'attaquer ?» Linluo, avec une pointe de sourire, répondit, « Vous plaisantez, n'est-ce pas? J'ai 1 million de façons de vous vaincre. Je suis juste en train de réfléchir à la méthode la plus excitante à utiliser. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si intéressant comme interlocuteur.
Vous prévoyez de défendre votre hôte tout en essayant de me provoquer avec des mots, pour me pousser à l'erreur. Et ensuite en profiter pour me tuer, moi, l'hôte humain, n'est-ce pas? L'expression du destructeur arctique changea légèrement. Surpris par l'esprit vif du jeune Linluo. Linluo éclata de rire. Votre rang est au moins de niveau SS, alors que mes substituts ne sont que de niveau S. Vous affronter un par un ne serait pas juste. Puis, Linluo tendit la main et serra le poing dans les airs. Et ordonna d'une voix forte, activation du talent de rang S, fusion parfaite. Empereur sombre et Dame Kaguya, fusionnés. Les silhouettes de l'empereur sombre et de Dame Kaguya commencèrent à briller intensément, fusionnant progressivement dans les airs. Une silhouette redoutable émergea de la lumière. Une belle jeune fille vêtue d'une armure noire. Simultanément, un nouveau panneau d'attributs apparut devant Linluo. Forme Dame Kaguya, empereur sombre, rang S++. Elle possédait à la fois le trèfle prise par la force de l'empereur sombre et la capacité de dégâts bruts de Dame Kaguya. De plus, si l'armure de l'empereur sombre se brisait, tous les statuts négatifs seraient instantanément supprimés. Et son agilité augmenterait de 60 points. Linluo était aux anges. 350 points d'agilité et chaque attaque inflige 250 de dégâts bruts. Ajoutez à cela la haute défense de l'empereur sombre. Elle est comme la reine des assassins. L'instant d'après, Dame Kaguya fonça vers le destructeur arctique à une vitesse incroyable, le prenant presque au dépourvu. Le destructeur arctique devint alerte. Réalisant que la nouvelle fille en armure noire représentait une menace considérable. Sans se retenir, il déchaîna son attaque signature. Nova gelée. D'innombrables éclats de glace jaillirent de lui, s'étendant dans toutes les directions. Cependant, Dame Kaguya ne recula pas. Sa lame brilla furieusement, tranchant instantanément les pics de glace en formation. Voyant sa nova gelée. Surpassé par la vitesse d'attaque de Dame Kaguya, le destructeur arctique ne put s'empêcher de ressentir une pointe de peur. N'économisant plus son énergie, il libéra une vague de froid intense, activant sa compétence unique. Cercueil de glace éternel. Un cercueil de glace géant apparut soudainement sous Dame Kaguya, l'emprisonnant à l'intérieur. À la grande surprise du destructeur arctique, elle brisa l'immense cercueil de glace d'un seul coup et avança rapidement vers lui. Ressentant une peur sans précédent, le destructeur arctique déploya la pluie gelée, qui pouvait ralentir la vitesse de déplacement. Les gouttelettes glacées, tombant sur l'armure de l'empereur sombre de Dame Kaguya non seulement la ralentirent, mais lui infligèrent également de graves gelures. Cependant, elle se contenta de froncer légèrement les sourcils avant de poursuivre son assaut. Voyant l'attaque acharnée de Dame Kaguya, le destructeur arctique lança désespérément ses compétences comme si elles ne coûtaient rien, il n'arrivait pas à comprendre comment cette fille d'apparence si fragile pouvait résister à autant de ses attaques. Alors que sa lame étincelante le frappait à nouveau, le destructeur ressentit à la fois la terreur et un frisson glacial lui parcourir l'échine. S'appuyant sur son armure de glace à 0 degré, il lutta pour parer les frappes de Dame Kaguya, déchaînant continuellement une pluie de glace sur son armure d'empereur sombre. Finalement, un bruit de brisure retentit. L'armure d'empereur sombre de Dame Kaguya ne pouvait plus tenir. Au moment où l'armure se brisa, leur état de fusion fut interrompu. Cependant, cela déclencha également la compétence de libération. Le gel et l'effet de ralentissement sur Dame Kaguya furent instantanément dissipés, son agilité augmentant de 60 points supplémentaires. Avec un regard résolu et un coup d'épée rapide, Dame Kaguya vainquit de manière décisive le destructeur arctique, le transformant en un tas de glace brisée. Elle se dirigea ensuite vers le lit et acheva Luo Jianning, qui était toujours plongé dans l'illusion. Après cela, elle s'approcha docilement de Linluo, le regardant comme pour chercher son approbation. Linluo rit de bon cœur, leur lançant un regard d'approbation. Il procéda ensuite au pillage du talent de l'adversaire vaincu. Une vague de puissance emplit son corps. Linluo obtint un nouveau talent puissant. Il ouvrit immédiatement le panneau d'attributs. De ce nouveau talent nommé Masque de Persona,
de rang SS son effet, il conjurait un masque de persona. À partir des aspirations les plus intenses de la personnalité, de l'esprit et de la volonté, invoquant un esprit gardien qui n'apparaît que lorsque l'hôte est en danger. Plus le danger est mortel, plus l'esprit gardien devient puissant. Lin Luo grimaça. Un substitut qui n'apparaît qu'en cas de danger? Pourquoi les 2 talents de rang SS que j'ai obtenus sont-ils si bizarres? N'y en a-t-il pas un qui soit simple à utiliser? Bien que le panneau indiquât que l'esprit gardien n'apparaît qu'en cas de danger, Lin Luo essaya quand même de l'invoquer, mais rien ne se passa. Ses substituts se précipitèrent pour le réconforter, suggérant que c'était peut-être une limitation des substituts de rang SS après avoir réfléchi un instant. Lin Luo eut une idée. Il leva les yeux vers Dame Kaguya et ordonna, « Essaie de me trancher le cou. » Dame Kaguya hésita. Lin Luo expliqua avec assurance, « C'est comme ça qu'on active mon nouveau talent. Il ne peut invoquer un nouveau substitut que lorsque je fais face à une menace mortelle. » Dame Kaguya, entendant l'ordre de Lin Luo, transforma son ombrelle en une longue épée. Et dit prudemment, « Maître, j'y vais. » Elle leva la lame, l'abaissant lentement vers le cou de Lin Luo. Mais s'arrêta à juste 1 centimètre. Il n'y eut aucune réaction. Rien ne se passa. Lin Luo et ses substituts échangèrent des regards gênés. Le maître des souhaits prit alors la parole, « Maître, peut-être que votre substitut n'est pas apparu car il n'a ressenti aucun danger réel pour vous. Cette Dame Kaguya n'avait aucune intention de vous blesser. » Lin Luo fronça légèrement les sourcils. Quelle méthode d'invocation compliquée. Il se tourna alors vers l'empereur sombre et ordonna, « Empereur sombre, frappe-moi à la poitrine de toutes tes forces. Me briser ou m'estropier, ça me va. » Ne te retiens pas, sans hésitation, l'empereur sombre se déplaça rapidement et lança un coup de poing vers la poitrine de Lin Luo. Lin Luo regarda le poing approcher, réprimant son instinct de fuite. Au dernier moment, alors que le danger était imminent, le temps sembla s'arrêter. Les substituts environnants parurent figés sur place. Simultanément, une force puissante émergea des profondeurs de Lin Luo. Et une voix majestueuse résonna dans son esprit, volonté inébranlable. Encourage le chemin que tu défends, la justice en laquelle tu crois. Laisse-moi en être témoin. À partir d'aujourd'hui, tu es moi, et je suis toi. Les émotions et la volonté de Lin Luo atteignirent leur paroxysme. Un masque blanc et froid se matérialisa progressivement dans les airs, entouré de flammes azur. Lin Luo s'écria, « Réponds à mon invocation. Viens à moi, sauveur. » Une silhouette vêtue d'une robe rouge avec de grandes ailes noires apparut devant lui, incarnant une vague de volonté écrasante. L'empereur sombre fut instantanément repoussé par cette force puissante. Le temps reprit son cours et Sauveur regarda sévèrement l'empereur sombre. Sauveur parla avec autorité, « Maître, sur votre ordre, je peux l'envoyer en enfer. » L'empereur sombre, peu habitué à un tel défi, était prêt à réengager le combat. Mais Lin Luo intervint rapidement, « Arrêtez. Depuis quand pouvez-vous agir sans ma permission ?» Voyant la colère de Lin Luo, l'empereur sombre et Sauveur retournèrent rapidement à ses côtés. Sauveur fit même une légère révérence, « Je suis votre esprit gardien, nommé Sauveur. À votre service. » Lin Luo était plutôt satisfait de l'attitude de son nouveau substitut, Sauveur. Il était soulagé que Sauveur ne soit pas une figure rebelle comme le roi démon de la peur, et il trouvait Sauveur plus fiable. En tant que substitut de rang SS, comparé à Mouvement Fœtal. Impatient, Lin Luo commença à examiner le panneau d'attributs de Sauveur. Le panneau du substitut de rang SS était bien plus détaillé que ceux de ses substituts de rang S. Il incluait des compétences pour restaurer toute la santé de l'hôte, créer des champs de protection ou attaquer les ennemis, et renforcer les alliés ou affaiblir les unités ennemies. Génial, les 3 compétences sont très complètes, incluant des capacités de survie, des capacités de zone d'effet et des capacités de soutien. Il demanda directement à Sauveur, « Que signifie la forme à 23%? » Sauveur répondit d'une voix digne, « Maître, ce pourcentage représente la quantité de ma force que j'ai jugée nécessaire pour vous protéger du danger auquel vous faisiez face à l'instant. Modèle.
Alors tu veux dire que tu n'as eu besoin que de 23% de ta force pour repousser ce dur à cuire de sauveur? Les bras croisés et avec un air fier, il répondit, utiliser ne serait-ce qu'1% de plus aurait été un gaspillage de mon énergie. L'empereur sombre, incapable de tolérer ce mépris, serra les poings et chargea le sauveur. Nouveau venu, tu oses me sous-estimer. Voyons voir ce que tu vaux. Lin Luo, sentant un mal de tête poindre, se frappa le front. Ça devient difficile à gérer avec plus de monde dans l'équipe. Il donna une pichenette sur le front de la reine charmeuse, l'avertissant de ne pas chercher les ennuis. La reine charmeuse, le front rougissant, éclata en sanglots et se précipita dans les bras de dame Kagaya. Lin Luo, observant la scène quelque peu chaotique, regretta soudainement le bon vieux temps où il n'avait que 3 substituts, le docile empereur sombre, avec une intelligence d'un seul point, le compréhensif maître des souhaits et la douce dame Kagaya. Maintenant, il avait la malicieuse reine charmeuse et l'orgueilleux sauveur, ainsi que tous les autres substituts. Doté d'une grande intelligence et de personnalité bien trempée. Et si je tombe dans une illusion comme la dernière fois et que je perds connaissance? Ce serait le chaos total. Après un moment de réflexion, Lin Luo déclara, écoutez-moi bien. Si jamais je perds à nouveau connaissance, vous devrez tous suivre les ordres du maître des souhaits. Compris? Dame Kagaya et les autres acceptèrent volontiers, montrant leur respect. Le sauveur, après un bref silence, répondit finalement d'une voix douce, Maître, j'obéis à votre ordre. Lin Luo fut surpris par l'accord rapide du sauveur. Et était sur le point de le féliciter quand le sauveur disparut soudainement, ne laissant qu'un message, la crise est résolue. Je rentre pour le moment. Pendant ce temps, le maître des souhaits s'agenouilla devant Lin Luo et dit respectueusement, Honoré maître. Merci pour votre confiance. Je vous servirai avec le plus grand dévouement. À l'entrée d'un royaume secret enveloppé de brume, le maître céleste Liu Yu parlait sèchement aux autres, nous avions un accord. Le vieux Yu prend 40% des bénéfices. Je prends 30%, et chacun de vous en a 10. Maintenant, tout le monde se croit sorti de la cuisse de Jupiter, 8 Élan répondit calmement, Yutegia contrôle les informations, et vous, Liu? Vous avez des capacités puissantes et polyvalentes. Nous avons naturellement accepté cette répartition des bénéfices. Mais maintenant que nous connaissons mieux nos talents, et que les substituts jouent un rôle plus important dans les donjons et les royaumes secrets, il est tout à fait raisonnable d'ajuster nos parts de profit. Liu Yu éclata en injures, vous êtes tous des misérables ingrats. Vous êtes devenus forts grâce à nous. Et maintenant vous pensez à vous rebeller? Yutegia, se tenant entre les deux factions, calma tout le monde. Son substitut de rang SSS, le roi du temps, apparut derrière lui, provoquant une expression de lassitude sur les visages de chacun. 8 Élan tenta précipitamment d'arranger les choses avec un sourire. Frère Yu, nous n'avons aucun problème avec toi. C'est juste la façon de parler de Liu qui est désagréable. Yutegia, ignorant 8 Élan, parla d'une voix forte, puisque tout le monde est mécontent des autres. À partir d'aujourd'hui, en dehors des réunions prévues, chacun agira de manière indépendante. Nous discuterons de la méthode de partage. Pour chaque conquête de royaume secret séparément. Voyant leur regard perplexe, il ne les laissa pas dans le suspense. Il y a 13 royaumes secrets de niveau D dans la ville de Hang où l'on peut farmer de l'énergie. En excluant la forêt sacrée. Que l'empereur sombre vient de terminer, il en reste 12. 8 Élan et moi en prendrons 2 chacun. Et le reste d'entre vous peut en avoir un chacun. Les 4 restants seront ouverts à une compétition équitable. Mais que les choses soient claires. Même si vous vous retrouvez dans le même royaume, les combats à mort sont interdits. Si vous voulez conquérir un royaume par vous-même, c'est votre affaire. Mais si vous voulez de ma part des informations complètes sur le royaume pour améliorer vos chances, vous devrez me donner 10% de votre butin. Après avoir écouté, Liu accepta immédiatement. Il n'était pas stupide. S'opposer maintenant pousserait probablement Yutegia à se ranger du côté de ces 3 rebelles. En entendant cela, oui. Télan et ses compagnons acceptèrent rapidement la nouvelle méthode de coopération.
Après s'être dit au revoir, ils disparurent chacun dans l'épais brouillard, ne laissant que Yuteja debout à l'entrée du royaume secret. Une lueur d'impuissance brilla dans ses yeux. Finalement, c'était mon arrogance. Chacun de ces quatre est un dragon parmi les hommes. Ils ne se contenteront pas d'être sous les ordres de quelqu'un. Peut-être aurais-je dû d'abord renforcer mes propres capacités avant de les chercher. Cela aurait peut-être été plus sûr. Yuteja, amusé, tapota la petite tête du roi du temps. Allons-y. Nous ferions mieux de retourner voir nos anciens coéquipiers. Ils sont plus fiables, même si leurs talents ne sont pas aussi puissants que ceux de ces quelques-là. Au moins, je les connais par cœur. À cet instant, Linluo menait un groupe de substituts, flânant dans les rues enveloppées d'un brouillard blanc. Je me souviens qu'il y a un royaume secret à proximité appelé le tombeau des larmes. Les butins à l'intérieur, les cendres du pleureur, peuvent aussi restaurer de l'énergie. Le niveau d'entrée pour ce royaume est, tout comme dans la forêt sacrée, en ce moment, tout le monde a un bas niveau et ils sont piégés dans le brouillard. Il est donc probable que personne ne soit venu ici pour Farmer. On passait juste par là aujourd'hui, alors profitons-en pour Farmer ici aussi. Cependant, j'ai maintenant une invocation supplémentaire, et c'est une de rang SS. Celle-ci est une grosse consommatrice d'énergie. L'énergie récoltée dans la forêt sacrée pourrait même ne pas suffire à ses dépenses. Je n'ai pas farmé dans ce royaume dans ma vie antérieure, et je ne connais pas bien les détails. Mais même si des situations inattendues se présentent, avec ma force actuelle, je peux les surmonter par la force, pensa Linluo. Sur ce, il mena son équipe d'invocation directement à l'entrée du royaume secret. En y entrant, ils atteignirent un canyon. Un chemin étroit s'enfonçait profondément à l'intérieur. Une neige épaisse tombait du ciel, recouvrant peu à peu tout ce qu'ils pouvaient voir de blanc. La reine charmante serra Linluo contre elle et dit d'un air pitoyable, « Maître, j'ai si froid. » Linluo remarqua que Dame Kaguya, point vêtue en soubrette, tremblait également. Il sortit rapidement plusieurs vêtements de son cristal spatial. Initialement préparé pour Dame Kaguya, il se révélait maintenant utile dans cette situation, alors qu'il progressait dans la vallée. Au milieu de la tempête de neige, ils ne rencontrèrent ni monstre ni PNJ, faisant ressembler l'endroit plus à un canyon ordinaire qu'à un royaume secret. Soudain, le sol trembla et un grondement retentit au loin, signalant le début de l'intrigue du royaume secret. Peu après, un seigneur des monstres apparut au bout de la gorge. Linluo ordonna à l'empereur sombre de retenir les ennemis. Pendant qu'il renforçait la composition de l'équipe, Linluo sortit alors un ticket de loterie pour un tirage de 10 de la roulette dorée du destin. Après avoir demandé au maître des vœux d'exaucer un ancien souhait, Linluo écrasa le ticket dans sa main, invoquant une immense roue de roulette cyan. Alors que l'aiguille de la roue du destin commençait à tourner, l'empereur sombre chargea dans la horde de monstres, fauchant des vies. L'aiguille s'arrêta. Linluo s'exclama de surprise, ayant obtenu un cristal d'ascension spirituelle de rang SSS. Même avec les effets combinés du désir du cœur, de la chance et du vœu du maître des vœux, les chances d'obtenir un objet de rang SSS n'étaient que d'1% fou de joie. Linluo serra le maître des vœux dans ses bras. Maître des vœux, tu n'as pas utilisé ta durée de vie pour obtenir ce cristal pour moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine. Le maître des vœux força un sourire. Mon grand maître, vous servir est mon honneur. Cependant, intérieurement, il essuya une sueur imaginaire de son front, soulagé que le tirage de 10 ait donné un bon résultat. Il se souvint de la dernière fois où il n'avait obtenu que 2 élixirs de prolongation de vie de rang S, ce qui lui avait presque valu une réprimande. Tenant le cristal d'ascension spirituelle de rang SSS. Linluo était visiblement ravi. Les cristaux de rang SSS varient en qualité, et le cristal d'ascension spirituelle est, sans aucun doute, parmi les meilleurs. Il peut améliorer un talent de rang A en rang S et matérialiser une invocation. Sur le marché, son prix de départ serait d'au moins 1 milliard de dollars. Cependant, le cristal avait une utilité limitée pour Linluo lui-même, ne lui fournissant que 70 points d'expérience de talent. Et ne pouvait pas améliorer son talent de pillage au rang SS, il vaut mieux le réserver pour mon frère afin d'élever son talent au rang S.
et faciliter son sauvetage. Il utilisa ensuite les cristaux restants sur l'empereur sombre. Après tout, c'est l'empereur sombre qui fait le plus gros du travail. Il ne serait pas juste d'attendre de lui qu'il performe sans un soutien adéquat. Avec ce nouveau pouvoir, l'empereur sombre devint encore plus redoutable, montrant des améliorations notables en agilité, en défense et en portée de mouvement. Même les cris des monstres à l'extérieur semblaient s'intensifier. Après avoir rangé les cristaux inutilisés, Linluo commença à se remémorer l'intrigue du royaume secret, réfléchissant aux moyens de maximiser ses gains. La tâche principale dans ce royaume était d'aider la 2e légion du Temple à enquêter sur le tombeau des esprits héroïques et à combattre les sorcières et les nécromanciens de la secte à leur côté. La récompense pour l'accomplissement de cette tâche serait les cendres du pleurant, données par la Légion. La tâche n'était pas difficile, mais les récompenses étaient modestes. Cependant, il y avait une stratégie plus risquée, mais plus rentable, trahir la Légion. Se décidant pour cette voie, Linluo fit rejoindre le combat à Dame Kaguya. Et il se jeta lui-même dans la mêlée avec une lame courte. Il était déterminé à obtenir une victoire rapide et décisive pour éviter de s'attarder trop longtemps en ce lieu. Pendant ce temps, à l'intérieur du tombeau des esprits héroïques, une boule de cristal montrait la scène du combat de Linluo et de son équipe. Un vieil homme au visage flétri exprima son admiration, ces jeunes gens sont plutôt impressionnants. Réussissant à s'échapper avant l'arrivée de l'abomination. Une femme séduisante vêtue d'une robe de mariée rouge s'en commenta, en réalité, un seul d'entre eux est humain. Les autres sont des esprits héroïques qu'il a invoqués. Ce jeune homme n'est pas un individu ordinaire. C'est un élu. Et il peut invoquer plusieurs esprits héroïques. C'est vraiment stupéfiant. À cet instant, la 2e légion du Saint-Temple entra en grande pompe dans la vallée de l'oubli. À leur tête se trouvait le commandant de la Légion, Reinhardt, qui leva haut son épée et déclara fermement. Aujourd'hui, nous devons éliminer ceux de la secte des sorcières. C'est alors que 2 silhouettes élancées apparurent sur le chemin devant eux. Reinhardt, toujours vigilant, plissa légèrement les yeux. Les nouveaux venus étaient Linluo et l'empereur sombre fusionnés. Dame Kaguya Linluo s'inclina légèrement et dit, « Commandant, j'apporte les derniers renseignements du campement en avant. » Reinhardt fronça légèrement les sourcils. Surpris de rencontrer un élu accompagné d'un esprit héroïque en ce lieu. Il fit sauter plusieurs pièces d'or dans sa main et dit. « Aventurier, partage ce que tu sais. Je te récompenserai en fonction de l'importance de l'information. » Linluo répondit respectueusement, « En réalité, c'est ma servante qui a découvert ces informations. Il serait préférable qu'elle vous fasse son rapport. » Alors que la jeune fille en armure s'approchait de Reinhardt sans permission, il la réprimanda vivement, « Restez là et faites votre rapport. N'approchez pas davantage. » Cependant, avant qu'il ne puisse finir, elle fonça soudainement sur lui tel un éclair, son épée frappant dans sa direction. Reinhardt, digne commandant de la 2e légion, sauta de son cheval presque instantanément. À cet instant, une voix étrange résonna, « Tu seras immobilisé pendant 3 secondes. » Reinhardt sentit une force invisible l'opprimer. Regardant, impuissant, la jeune fille en armure le frappait à plusieurs reprises. Son pouvoir se faisait piller par l'empereur sombre. La lame frénétique de Dame Kaguya. Soudain, les yeux de Reinhardt s'écarquillèrent alors qu'il regardait vers Lin. Le maître des vœux de Luo. Sentant le pouvoir de contrainte émaner de l'érudit tenant un livre, il explosa d'une énergie de combat doré. Sachant que la force de contrôle ne durerait pas longtemps, d'autres chevaliers du Saint-Temple se précipitèrent pour secourir leur commandant. Mais ils furent repoussés par l'aura tourbillonnante de l'épée de Linluo. Après 3 secondes, Reinhardt reprit le contrôle de son corps. Balayant son épée pour forcer Dame Kaguya à reculer, il foudroya Linluo du regard avec fureur, méprisable assassin de la secte des sorcières. Affronte-moi dans un combat honorable au lieu d'envoyer ces esprits héroïques pour me tendre une embuscade. À sa grande surprise, Linluo rengaina sa lame, se laissant à découvert et dit, « Très bien, viens m'affronter. » Reinhardt fut légèrement déconcerté. Incertain des intentions du jeune homme, son épée n'hésita pourtant pas,
tranchant vers Linluo avec une énergie de combat dorée déferlante. À quelques centimètres de la tête de Linluo, une force invisible arrêta son épée et une voix majestueuse tonna. « Je suis le sauveur. Qui ose défier mon autorité ?» Derrière Linluo, une silhouette imposante à 2 ailes s'éleva. Le cœur de Reinhardt fut submergé par une tempête de choc et d'incrédulité. Les élus ne peuvent-ils contracter qu'avec un seul esprit héroïque? Ça en fait combien, maintenant? Les lèvres de Linluo s'étirèrent en un sourire cruel alors qu'il disait « Je souhaite que tu sois immobilisé pour la seconde qui vient. » Aussitôt que Linluo fit son vœu, le bras élancé du sauveur se leva et des ondes spatiales transparentes apparurent autour de la tête de Reinhardt. Avec un doux commandement du sauveur, le cœur de Reinhardt commença à se tordre et à se déformer au sein de ces fluctuations spatiales, jusqu'à ce que son corps soit complètement englouti, ne laissant derrière lui que son armure éparpillée. Au tombeau des esprits héroïques, la mariée Lich et le nécromancien, observant à travers une boule de cristal, étaient stupéfaits. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que la secte des sorcières ait envoyé un émissaire pour nous aider, songea le nécromancien avec un ricanement sinistre. Il semble que les hauts placés aient tout arrangé. Nous pouvons maintenant tranquillement raffiner les os de ces héros. Après tout, les cendres du deuil sont très importantes. La mariée Lich acquiesça, c'est vrai. Et avec la mort du commandant du Saint-Temple, nous devrions accueillir cet émissaire. Pendant ce temps, le chaos éclata dans la vallée. La mort de leur commandant plongea les chevaliers du Saint-Temple dans une frénésie. Et ils chargèrent follement Linluo et ses compagnons. Mais quelle chance avaient-ils face à l'empereur sombre et dame Kagaya? En quelques instants, ils furent tous massacrés, ne laissant que leurs cadavres derrière eux. Kagaya rengaina son épée avec nonchalance, laissant 20 chevaliers PNJ de la faction des joueurs morts. Un exploit qui rapporta peu d'expérience et aucun butin. Cependant, il était nécessaire de collecter suffisamment de cendres du deuil. Voyant une autre vague de chevaliers du Saint-Temple se préparer à charger, Linluo décida de trouver un endroit pour se cacher, car ces chevaliers restants ne représentaient qu'une faible menace pour la secte des sorcières. Il prévoyait d'attendre que les 2 camps s'engagent dans un vrai combat avant de les faucher. C'est alors que le sol devant lui se retourna et un mort-vivant hideux émergea, parlant par intermittence, émissaire lointain. La secte des sorcières vous invite au tombeau des esprits héroïques. Laissez-nous ces chiens impériaux restants. Linluo avait l'intention de se cacher et de les laisser s'entretuer, mais il semblait que ses actions avaient été mal interprétées par la secte des sorcières. Acceptant la situation, il laissa le mort-vivant lui ouvrir la voie, espérant que cette tournure des événements lui apporterait des gains inattendus. Bientôt, Linluo et son groupe arrivèrent à l'entrée du tombeau des esprits héroïques, où la mariée Lich et plusieurs nécromanciens attendaient. En voyant ces utilisateurs de magie, Linluo était convaincu qu'en tant qu'assassin légendaire, il pourrait les tuer 1000 fois s'ils s'approchaient. Mais ce n'était pas le moment pour ça. Il voulait d'abord localiser les cendres du deuil. La mariée Lich rompit le silence. « Honorable émissaire, merci pour votre aide. Avez-vous apporté des ordres importants ?» Linluo ressentit un sentiment de résignation. « Quels ordres? Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici ?» Réalisant qu'il était temps de jouer la comédie, il toussa avec une fausse profondeur. « De quoi d'autre pourrait-il s'agir? Quels sont les résultats de votre travail ?» Un nécromancien s'avança respectueusement. « Honorable envoyé, après 10 jours de rituel. Nous avons achevé la première étape du raffinage du dragon géant de givre. » Linluo fit un signe de la main, puis dit « Menez-moi. Laissez-moi voir. » La promise Lich, légèrement perplexe, le guida vers la chambre souterraine du tombeau des esprits héroïques. Les murs le long du couloir étaient éclairés par des lampes éternelles, projetant une lumière vive tout autour. Le groupe garda le silence pendant un moment. Seul le son clair de leurs pas résonnait dans le passage. L'atmosphère devint oppressante et sombre. Ils atteignirent bientôt une salle souterraine où la lumière était plus faible et la température avait considérablement chuté. Tout autour de la salle se tenaient de nombreux nécromanciens en robe noire, et au milieu d'eux,
Un énorme dragon géant de givre était solidement enchaîné. Lin Luo évalua immédiatement qu'une fois réveillé, le dragon serait un boss de niveau 40. Ce n'était pas quelque chose que des joueurs ordinaires de niveau 30 à 35 pourraient affronter facilement. Faisant semblant d'être satisfait, Lin Luo hocha la tête et demanda : « Vous avez bien travaillé. Combien de temps faudra-t-il encore pour finir le raffinage du dragon géant de givre ?» Les supérieurs commencent à s'impatienter. L'un des nécromanciens, désireux de plaire, répondit : « Honorable envoyé. Il faudra environ 2 jours de plus pour achever complètement le raffinage du dragon géant de givre. Nous étions inquiets de l'arrivée de la 2e légion du temple sacré, mais avec votre aide, je peux maintenant le raffiner sans souci. » Lin Luo hocha la tête d'un air évasif. Réalisant que le dragon géant de givre n'était pas à l'origine un boss de ce royaume secret. À moins que les joueurs qui y entrent ne soient trop faibles. Donnant à ces gens de la secte des sorcières assez de temps pour raffiner le dragon géant de givre, l'issue serait fatale. Se tournant vers les nécromanciens qui attendaient, Lin Luo demanda : « Où est la cendre de deuil ? J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans la bataille récente. Et j'ai besoin de me réapprovisionner. » Les nécromanciens hésitèrent. L'un d'eux dit prudemment : « Honorable envoyé, la cendre de deuil est un ingrédient crucial pour le raffinage du dragon géant de givre. Nous en avons déjà utilisé la majeure partie. » Bien que légèrement confus, Lin Luo dit sèchement : « Insinuez-vous que reconstituer mon énergie n'est pas important ? Apportez-moi les cendres restantes. » Les nécromanciens apportèrent rapidement 6 boîtes en bois noir contenant une poudre cristalline grise. Alors que Lin Luo en prenait, il sentit une vague de pouvoir mystique reconstituer son énergie de substitution. Une notification du système l'informa que une portion de cendre de deuil pouvait restaurer lentement 100 points d'énergie. Il avait dépensé plus de 380 points. Juste pour vaincre le commandant du temple sacré, et il n'y avait que 6 portions ici. Ce n'était guère un échange rentable. Déçu, Lin Luo demanda : « Continuons-nous à produire de la cendre de deuil ?» La promise liche, qui était restée silencieuse, prit la parole : « Envoyé, produire de la cendre de deuil retarderait le raffinage du dragon géant de givre. » Lin Luo, imperturbable, déclara : « Arrêtez le raffinage du dragon géant de givre. Donnez la priorité à la production de cendre de deuil pour moi. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que vous produisez avec diligence la quantité dont j'ai besoin, vous pourrez reprendre votre tâche initiale. » Les nécromanciens échangèrent des regards, clairement hésitants, car leur nouvelle directive contredisait leur mission principale. Lin Luo, ne leur laissant pas le temps de réfléchir, exigea d'un ton sévère : « Défiez-vous mes ordres ? » L'empereur sombre et dame Kagaya, debout derrière lui, s'avancèrent subtilement. Les nécromanciens s'excusèrent rapidement et se dépêchèrent de rassembler leurs subordonnés, leur ordonnant de suspendre leurs tâches actuelles et de commencer à produire de la cendre de deuil pour Lin Luo, qui hocha la tête avec satisfaction. Cependant, à l'insu de Lin Luo, la promise liche quitta discrètement la salle au milieu de l'agitation. Elle se rendit dans une chambre funéraire faiblement éclairée et activa un cercle de téléportation. Du cercle émergea une silhouette sombre, accompagnée d'une voix rauque et glaciale : « Y a-t-il un problème de votre côté ? Pourquoi me contacter maintenant ? » La promise liche expliqua respectueusement : « Monseigneur, veuillez pardonner cette interruption. Il n'y a aucun problème ici. En fait, grâce à votre aide, nous avons repoussé les chiens de l'Empire. » La silhouette sombre marqua une pause avant de demander : « Quelle aide ? » Un mauvais pressentiment grandit dans le cœur de la promise liche. « N'est-ce pas vous qui avez envoyé un élu pour nous aider ? » Elle sortit rapidement une boule de cristal, montrant l'image de Lin Luo. Cet homme, avec ses esprits héroïques, a vaincu les chevaliers du temple sacré. Il nous a maintenant ordonné d'arrêter le raffinage du dragon géant de givre et de produire de la cendre de deuil pour lui. Après un autre long silence, l'ombre répondit : « Je ne connais pas cette personne, et il n'est pas membre de notre secte des sorcières. Mais le fait qu'il tue les gens de l'Empire suggère qu'il est un ennemi de l'Empire. Invitez-le à rejoindre la secte des sorcières. » La promise liche, perplexe, demanda : « C'est une entité inconnue. Ne devrions-nous pas l'éliminer ?
L'ombre répondit lentement, l'ennemi de notre ennemi est notre ami. S'il ne veut que de la cendre de deuil, donnez-lui tout ce dont il a besoin. Ignorant qu'il était démasqué, l'Inluo continuait de superviser le travail tout en apprenant leur processus de raffinage. Il remarqua que les corps sortis des cercueils conservaient encore une partie de leur énergie, que les nécromanciens exploitaient pour produire cendres des plaintifs. En moyenne, ils pouvaient raffiner une portion par heure, tant que ces nécromanciens maintenaient leurs efforts. L'Inluo allait bientôt atteindre son objectif d'indépendance énergétique. C'est alors que l'épouse Lich s'approcha de lui. Qui la réprimanda aussitôt, où étais-tu passé à te la couler douce? Retourne au travail. Ne crois pas que tu peux te permettre de paresser. Point juste parce que tu as une belle silhouette. Amusée, l'épouse Lich regarda l'Inluo d'un air séducteur et demanda. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en infiltrant nos rangs? Le cœur de l'Inluo rata un battement. Réalisant qu'il avait été démasqué, il répondit calmement, je n'ai rien infiltré. N'est-ce pas vous qui avez insisté pour que je vienne ici? L'épouse Lich resta silencieuse, comprenant qu'ils avaient tiré des conclusions hâtives. L'Inluo n'avait jamais prétendu faire partie de la secte des sorcières. Son ton redevint suave et persuasif, je suis l'épouse Lich, au service de la sorcière du désir. Comment puis-je m'adresser à vous? L'Inluo se leva et dit lentement, vous pouvez m'appeler l'empereur sombre. L'épouse Lich fouilla dans ses souvenirs mais ne trouva aucune trace d'un personnage aussi puissant. Néanmoins, elle répondit rapidement. Puisque l'Empire est notre ennemi commun, pourquoi ne pas unir nos forces? Notre secte des sorcières a beaucoup de cendres des plaintifs. Si vous acceptez de nous rendre visite, nous pouvons vous en offrir une quantité substantielle. L'Inluo fut surpris par ce rebondissement inattendu. Habituellement, après avoir vaincu un boss, l'intrigue se terminait. Mais cette fois, le scénario semblait se prolonger. Une situation qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. S'il se rendait vraiment à la secte des sorcières pour les cendres, il craignait de tomber dans un piège. Il n'était pas assez confiant pour affronter seul la secte des sorcières tout entière. Après un moment de réflexion, l'Inluo répondit, vous pouvez raffiner un peu plus de cendres des plaintifs pour moi. Quant à visiter la secte des sorcières, on en reparlera quand vous aurez atteint la quantité que j'exige. L'épouse Lich hésita, puis demanda. De combien avez-vous besoin? L'Inluo leva nonchalamment 2 doigts et dit, j'ai juste besoin de 20 portions. L'épouse Lich secoua vivement la tête et dit, c'est trop tard. Vous avez tué le chef de l'armée du temple sacré cet après-midi. L'Empire a sûrement déjà envoyé des maîtres ici. Nous devons immédiatement reprendre le raffinage du dragon géant de givre et nous ne pouvons plus perdre de temps à vous aider à raffiner les cendres des défunts. L'Inluo fronça légèrement les sourcils face à l'urgence de l'épouse Lich. Qu'y a-t-il à craindre? Si les élites de l'Empire viennent, je m'en occuperai. Concentrez-vous simplement sur le raffinage des cendres des plaintifs pour moi, insista-t-il. Cependant, l'épouse Lich était fermement en désaccord cette fois. Avec tout le respect que je vous dois, ceux qui viennent seront des experts avec au moins 3 avancements de classe. Ils ne sont pas à notre portée. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas continuer à raffiner les cendres des plaintifs pour vous. L'Inluo fut décontenancé par son entêtement. Trouvant les nécromanciens plus faciles à tromper, il soupira intérieurement et s'approcha lentement d'elle, feignant d'être d'accord. Vous marquez un bon point. J'accepte de retourner à la secte des sorcières avec vous. Soudain, l'Inluo dégaina sa lame et la plongea dans le corps de la Lich. De multiples auras d'épée tourbillonnantes jaillirent de l'intérieur de son corps, tandis qu'il lui murmurait à l'oreille, « Mais il faudra attendre ta prochaine vie pour ça. » Les nécromanciens alentour hurlèrent d'horreur, « À l'aide, vite. Ce n'est pas un envoyé. C'est un assassin. » L'Inluo retira calmement sa lame et ordonna, « Empereur sombre, Dame Kagaya, éliminez-les. » Les 2 substituts chargèrent le groupe de mages, provoquant une cacophonie de cris et de malédictions. Soudain, un bandage vert foncé s'enroula fermement autour de l'Inluo, l'immobilisant. Un nécromancien en robe noire ricana, « Tu es pris dans mon étreinte mortelle, assassin. Tu es fini. » L'Inluo,
nullement impressionné, brisa facilement l'étrange bandage d'une explosion de force, projetant le nécromancien au loin. Le nécromancien regarda Linluo avec horreur. « Tu n'es qu'un assassin. Pourquoi mon étreinte mortelle n'a pas fonctionné sur toi ?» À ce moment, le sol se mit à trembler violemment. Un vieux nécromancien, dans un accès de rage, s'exclama, avec ma vie comme médium. Point ressuscite, dragon géant de givre. Détruis ce méprisable assassin. Le squelette du dragon géant de givre. Point sembla s'emplir d'une âme à cet instant. Son corps massif se dressa soudainement du sol, et son panneau d'attributs apparut immédiatement devant Linluo. Comme il avait été réveillé de force. Le dragon géant de givre était dans un état affaibli. Il avait l'air formidable, mais sa force n'était pas bien supérieure à celle du chef des monstres hideux. Point précédemment vaincu. Linluo ordonna immédiatement à Dame Kagaya de tuer le vieux sorcier, pendant que lui et l'empereur sombre chargeaient le dragon géant de givre. En voyant ses deux adversaires, le dragon géant de givre poussa un rugissement féroce de puissance draconique, suivi d'une attaque de souffle de givre. Point à large portée en leur direction. Linluo, entouré d'une dense aura d'épée tourbillonnante, brisa instantanément le souffle glacial. L'empereur sombre, à ses côtés, croisa les bras et encaissa le plus gros de l'attaque. Saisissant l'opportunité, Linluo bondit dans les airs. Point et frappa violemment la tête du dragon géant avec son épée, l'écrasant au sol. L'empereur des ténèbres se joignit rapidement au combat, bombardant le visage du dragon d'innombrables coups de poing. Le dragon géant de givre, gravement blessé en tentant de contre-attaquer, fut de nouveau maîtrisé par un fleuve d'énergie d'épée formé par de nombreuses auras d'épée tourbillonnantes. Sa tête, qui commençait à peine à se relever, fut écrasée une fois de plus à cet instant. Dame Kagaya se déplaça aussi rapidement pour tuer le vieux sorcier d'un coup féroce, le transperçant de part en part. Linluo ordonna immédiatement à Dame Kagaya de se joindre à l'attaque contre le dragon. Le dragon géant de givre, submergé par le trio, n'eut aucune chance d'ouvrir la gueule pour une autre attaque et mourut bientôt misérablement dans ce tombeau souterrain. Félicitations aux joueurs. Pour avoir vaincu le dragon géant de givre, vous avez gagné 6,48 millions de points d'expérience. Félicitations aux joueurs pour être passés au niveau 28. Annonça le système. Linluo, regardant l'énorme cadavre du dragon, halta lourdement et pensa. Ce grand gaillard avait une barre de vie incroyablement épaisse, mais pour les récompenses, ça en valait la peine. D'abord, il alloua tous ses points d'attribut. Gagné en montant de niveau à l'agilité, la faisant passer de 218 à 222. Ensuite, il mit tous ses points de compétence dans toutes les épées. Retourne à l'origine. En améliorant continuellement la compétence, il pourrait minimiser sa consommation, atteignant un état où l'énergie d'épée pourrait se régénérer à l'infini, ce qui augmenterait même de manière significative sa fréquence d'attaque. Ensuite, il était temps de récolter le butin de la bataille. Linluo se demandait quel trésor le dragon géant de givre pourrait bien receler. Linluo plongea sa main dans le corps du dragon pour fouiller et en retira bientôt une longue épée émanant des vagues d'air froid de la colonne vertébrale du dragon. Examinant l'épée dans sa main, Luo s'exclama, « Incroyable! Je ne m'attendais pas à une épée longue de niveau diamant. La fortune me sourit vraiment. » Il vérifia immédiatement les attributs de l'épée, cœur de l'oubli. Non seulement sa puissance d'attaque était supérieure de plus de 200 points à sa précédente lame courte du gardien, mais les compétences qui l'accompagnaient lui convenaient également parfaitement. Il ne s'attendait pas à un équipement d'un si haut niveau. Dans un donjon de ce niveau. Sans la moindre hésitation, Linluo remplaça la lame courte du gardien. Par le cœur de l'oubli, considérant tout retard comme un manque de respect envers un artefact aussi divin. L'apparition du cœur de l'oubli remplit Linluo d'anticipation pour le butin à venir. Il fouilla rapidement le cadavre du dragon, trouvant diverses potions de haut niveau, des parchemins magiques, plusieurs pièces d'équipement supérieur et une quantité substantielle de pièces d'or. Un objet nommé corne du dragon géant de givre pouvait invoquer un boss de niveau 35 pour combattre à ses côtés. Il n'avait vu un tel objet que dans la salle des ventes du jeu dans sa vie antérieure,
d'une valeur d'au moins des dizaines de millions de dollars. Avant de partir, Lin-Luo jeta un coup d'œil au cadavre de la fiancée Liche et dit froidement, « La prochaine fois que je viendrai, ne te relâche pas. Tu aurais dû raffiner les cendres des morts correctement, comme ça tu ne serais pas morte si vite. Allons-y, il est temps de trouver notre prochaine cible à piller. » Moins d'une heure après que Lin-Luo eut quitté le donjon, Liu Yu, qui s'était séparé de Yutejia et des autres, arriva à l'entrée. En voyant le temps de complétion du donjon sur l'écran, il fut furieux d'avoir encore manqué sa chance. Et c'était encore l'empereur des ténèbres qui l'avait devancé. À ce moment-là, son désir de tuer Lin-Luo atteignit un niveau sans précédent. Pendant ce temps, dans le bâtiment du bureau de supervision, au 2e étage, l'entrée d'une pièce était encerclée par des inspecteurs armés. À l'intérieur, un jeune homme nommé Gotao, tenant un carnet, tremblait dans un coin. Il avait éveillé un talent de rang S. Futur simulé, le 2e jour de l'éveil universel, et avait reçu un substitut de rang S. Le « Journal du futur ». Il pouvait présenter le futur prédit sous forme textuelle dans son journal. Gotao croyait qu'il deviendrait le véritable protagoniste de l'ère avec la capacité de prévoir l'avenir. Cependant, la première fois qu'il utilisa « futur simulé », son journal écrivit « Mon nom est Gotao. Quand tu liras ceci, je serai déjà mort. » Le 4e jour du confinement par le brouillard. Alors que je calculais comment distribuer la nourriture restante dans ma chambre, un homme étrange accompagné d'une belle fille a fait irruption chez moi. Après avoir confirmé que j'étais bien Gotao, la belle fille m'a tué sans un mot. Je ne veux pas mourir. Je dois changer ce destin funeste. Après avoir lu le contenu du journal, Gotao jeta le carnet par terre avec colère, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait le tuer. Surtout dans une société régie par la loi. Le journal du futur émit une faible lueur, comme pour communiquer quelque chose à son propriétaire. Gotao s'allongea rapidement sur le sol, regardant le journal du futur, et dit à voix haute, « Il doit y avoir une erreur. » Journal du futur, resimule une voix pour ma survie. Dans un scénario où j'anticipe cet événement, ils entrent par effraction dans ma chambre, je nie immédiatement être Gotao. Mais l'homme ordonne quand même à cette détestable femme de me tuer. Transpirant abondamment mais n'abandonnant toujours pas, Gotao continua ses simulations. Ils entrent de nouveau dans ma chambre. Je résiste avec un couteau de cuisine. Puis je meurs. À ce stade, Gotao était au bord de la crise de nerfs, hurlant, « Est-ce que je peux même m'échapper ? Si je ne peux pas les affronter. » Avant le confinement par le brouillard, j'ai fui vers la cité magique. Puis le brouillard est arrivé et des monstres terrifiants rôdaient à l'extérieur. Ils ne devraient pas pouvoir me trouver cette fois. N'est-ce pas ? C'est alors que la sonnette retentit. Je suis allé à la porte et soudain, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Une longue épée a transpercé mon cœur. Je suis mort. Complètement anéanti, des larmes coulaient silencieusement des yeux de Gotao. Le supplier à genoux est-il aussi inutile ? Il peut suivre ma position, s'enfuir et 27 fois. J'ouvre la porte de ma chambre pour les accueillir. Face à leurs expressions surprises, je choisis de m'agenouiller devant eux, pleurant et les suppliant de ne pas me tuer. Puis je meurs. Gotao était au comble du désespoir. Peu importe le nombre de fois où il a simulé la situation. Le résultat menait toujours à une impasse. Même s'échapper au bureau de supervision avec une protection armée ne servait à rien. Alors, il a fait sa dernière simulation ce soir. Les portes vitrées du hall du bureau de supervision sont brisées par des monstres. Des monstres terrifiants se précipitent à l'intérieur. Je fais un dernier effort et saute du 2e étage. Je le vois enfin. Ces créatures insectoïdes sont aussi sous son contrôle. Je meurs. Mon seul regret est de ne pas mourir sous le couteau de cette belle jeune fille, mais sous les poings d'un homme en armure noire. Juste au moment où Gotao finissait de lire son journal, la fenêtre au-dessus de lui fut fracassée par plusieurs créatures insectoïdes. Il savait que la personne venue pour le tuer était arrivée. En regardant par la fenêtre brisée,
Il pouvait vaguement apercevoir deux silhouettes mystérieuses sur le toit d'en face, l'observant. Ces deux-là étaient l'Inluo et le maître des vœux. Les créatures insectoïdes qui venaient d'envahir le bureau de supervision étaient le résultat d'un vœu de l'Inluo, adressé au maître des vœux. À ce moment, l'Inluo remarqua quelqu'un sauter du deuxième étage. Il sourit légèrement et dit : « Maître des vœux, la cible est apparue. Fais arrêter les insectes. » Après avoir parlé, il invoqua l'empereur sombre et Dame Kagaya, et les mena vers la ruelle où Gutao s'était enfui. Bizarrement, Gutao ne montra aucune peur en les voyant. Au contraire, son visage affichait un sentiment de soulagement. Comme s'il les avait attendus. Il dit lentement : « Votre substitut est vraiment magnifique, encore plus que je ne l'imaginais. » L'Inluo fronça légèrement les sourcils et demanda : « Que voulez-vous dire ? Vous saviez que je venais ? » « Oui, mon talent m'a permis de prévoir votre arrivée. »« Mais je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait pour vous offenser, » répondit Gutao. L'Inluo murmura : « La prescience. Un talent remarquable. » Gutao n'entendit pas le murmure de l'Inluo. Tenant le journal du futur, il dit avec résignation : « Bien que la prescience semble être un grand talent, je la trouve plus comme une malédiction. À part anticiper les récompenses de donjon, ça n'améliore en rien ma puissance de combat, et le contenu du journal du futur est immuable. N'est-ce pas une malédiction ? Je suis fatigué et je ne veux plus résister. Combattre les insectes dans le bureau de supervision m'a déjà laissé gravement blessé. Peu m'importe qui vous êtes maintenant, ni pourquoi vous voulez me tuer. Je souhaite seulement que vous laissiez cette belle jeune fille être celle qui mettra fin à ma vie. » L'Inluo, rencontrant une telle situation pour la première fois, pensa que tout cela était bien trop bizarre. Mais pour se méfier de toute supercherie, il n'a pas accédé à la demande de Gutao et a plutôt choisi de laisser l'empereur sombre le faire. Gutao regarda l'empereur sombre s'approcher de lui et poussa son dernier soupir. Finalement, je suis destiné à mourir sous les poings de l'homme en armure noire. Le destin est vraiment prédéterminé. Avec un grand bruit, Gutao mourut sous le poing de fer de l'empereur sombre, mettant fin à sa courte vie remplie de péchés. Après la mort de Gutao, l'Inluo s'accroupit immédiatement et utilisa son talent de pillage sur lui. Il vérifia avec impatience les attributs du nouveau talent qu'il avait acquis, futur simulé. Talent de rang S effet, simulation textuelle du futur dans le journal du futur. Basé sur les décisions et les choix subjectifs de l'hôte, sans temps de recharge. Réalisant que c'était un talent qui nécessitait un substitut. Pour être utilisé, l'Inluo invoqua immédiatement un nouveau substitut, le journal du futur, qui apparut comme un carnet ordinaire. Suivant les instructions de l'Inluo, du texte commença à apparaître sur les pages. Et il sentit son énergie se vider. Je suis l'Inluo. Quand tu liras ceci, je serai déjà mort. Avant ma deuxième visite au tombeau des larmes, j'ai rencontré un jeune homme prétendant être le maître céleste moderne, Liu. Il a attaqué sans un mot. Je ne l'ai pas ménagé, mais de manière inattendue, ni moi ni l'empereur sombre n'étions à sa hauteur. Finalement, j'ai été tué par un éclair. Je ne veux pas mourir. Je dois changer cette mort. Le visage de l'Inluo changea légèrement en lisant ces mots. Je prévois d'affronter le tombeau des larmes demain après-midi. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir à ce moment-là ? Se souvenant des derniers mots de Gutao. Sur le fait que son talent était maudit, l'Inluo prit une profonde inspiration et se calma. On m'a donné une seconde chance dans la vie. Je ne peux pas mourir de façon si obscure. Chaque talent est censé aider son hôte. Je n'ai jamais entendu parler d'un talent nuisible à son propriétaire. Il doit y avoir un détail que je néglige. Il analysa méticuleusement le contenu du journal du futur, se demandant qui était ce maître céleste Liu. Et pourquoi il voudrait tuer quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Et si je l'ai vraiment combattu, pourquoi n'aurais-je invoqué que l'empereur sombre ? L'Inluo invoqua alors le maître des vœux pour l'aider et ordonna au journal du futur de continuer. Avec futur simulé, le journal recommença la simulation. Je suis l'Inluo. Quand tu liras ceci, je serai déjà mort.
Pour ma deuxième visite au tombeau des larmes, j'ai vu un jeune homme émerger de la brume. Et j'ai immédiatement invoqué 2 substituts. Attendez une minute. Pourquoi aurais-je 2 substituts alors que l'empereur sombre et le maître des vœux sont tous les 2 apparus? L'adversaire était clairement surpris. Cependant, après un bref échange, le maître des vœux s'est effondré. À cause de vœux exaucés au-delà de ses limites et de la neutralisation de l'empereur sombre, la foudre du ciel m'a de nouveau frappé à mort. Après avoir lu le contenu du journal, Linluo fut surpris de constater que le contenu avait changé depuis la dernière fois. À ce moment, le maître des vœux découvrit également une faille dans le journal du futur et dit respectueusement. Maître, en général, chaque joueur ne possède qu'un seul talent et un seul substitut. Le journal du futur n'est, après tout, qu'un substitut de classe S sans l'invocation des autres substituts, il ne fera que des déductions basées sur la logique. Linluo pensa que ce que disait le maître des vœux était très sensé. Sa propre situation était extrêmement particulière. Quelque chose d'inédit, même dans le futur. Comprenant cela, Linluo invoqua immédiatement tous ses substituts. Et lança une nouvelle série de déductions. Mon nom est Linluo. Quand vous lirez cette phrase, je serai déjà mort. Connaissant l'avenir, une fois de plus arrivé au royaume secret du tombeau des larmes, j'ai décidé de tout miser sur une attaque surprise. Attendez, pourquoi ai-je 5 substituts? L'adversaire est l'ennemi le plus puissant que j'ai rencontré depuis ma renaissance. Je savais que si je ne donnais pas tout, je mourrais à coup sûr. J'ai donc directement fusionné l'empereur sombre et Dame Kaguya, combiné à l'illusion de la reine charmante. Et avec le contrôle du maître des vœux et du démon vert, nous avons lancé l'assaut. Après une rude bataille, j'ai tout de même perdu. Je n'ai toujours pas pu rivaliser avec le jeune maître céleste Liu. Je suis encore mort sous la foudre des cieux. Un substitut de classe SSS. Et un talent de ce niveau sont tout simplement trop terrifiants. Le visage de Linluo s'assombrit en voyant ce résultat. Il ne s'attendait pas à ce que 5 substituts de classe S ne puissent vaincre un seul substitut de classe SSS. Il ordonna immédiatement à l'empereur sombre de le frapper. Puisque 5 substituts ne suffisaient pas, il allait en ajouter un autre. Accompagné par le souffle puissant du poing de l'empereur sombre, Sauveur apparut derrière Linluo, bloquant directement l'attaque de l'empereur sombre. Linluo ignora les 2 substituts qui s'affrontaient derrière lui. Et demanda au journal du futur de faire une autre déduction. Cependant, le résultat fut encore un échec. Les substituts furent vaincus les uns après les autres. Et lui-même mourut le cœur brisé. En voyant ce résultat, Linluo se sentit quelque peu désespéré. C'était comme subir une défaite écrasante. N'y a-t-il vraiment aucun moyen? Dois-je vraiment battre en retraite temporairement? Et renoncer à collecter l'énergie? Bien que collecter l'énergie semble insignifiant comparé à ma vie, je ne peux pas continuer à fuir éternellement. Linluo se tourna vers le maître des vœux et ordonna, « Maître des vœux, je dois savoir quelle stratégie peut vaincre Liu Yu. » En entendant cela, le maître des vœux feuilleta immédiatement le livre des vœux. Après un instant, il dit respectueusement. « Maître, le dernier espoir réside dans le mouvement fœtal qui n'est pas encore né. » Sans hésiter, Linluo invoqua le substitut mouvement fœtal, puis activa son talent, futur simulé. Mon nom est Linluo. Quand vous lirez cette phrase, je serai toujours en vie. Je n'ai pas choisi de tendre une embuscade, mais j'ai décidé de combattre Liu Yu ouvertement et à la loyale. Bien qu'il soit beaucoup plus fort que l'éveillé moyen de talent de classe SSS, je ne suis pas inquiet, car j'ai déjà un moyen infaillible de gagner. Pendant ce combat, quand Liu a invoqué son substitut, j'ai immédiatement choisi une émotion comme source d'incubation pour le mouvement fœtal. Grâce à cette puissante émotion, mon 8e substitut est enfin né. J'ai gagné ce combat, mais malheureusement, Liu Yu, ce type rusé, a réussi à s'échapper. Je n'ai pas découvert la raison pour laquelle il voulait me tuer, mais j'ai tiré un gain énorme et inattendu de cette bataille. Même si cette bataille a consommé beaucoup d'énergie stockée par rapport au jeu final, je sais que tout cela en valait la peine. Connaissant l'issue à l'avance, j'attends déjà cette bataille avec impatience. Après avoir lu le résultat,
Lin Luo regarda le mouvement fœtal dans sa main avec une certaine joie. Le futur avait enfin été changé, et la clé était l'incubation du mouvement fœtal dans sa main. Mais quelle émotion devrait-il choisir comme source pour incuber le mouvement fœtal? Après avoir réfléchi un instant, une lueur froide brilla dans les yeux de Lin Luo. Il se tourna vers le maître des vœux et demanda. Maître des vœux, cette fois, peux-tu trouver un moyen de tuer Liu Yu? Le maître des vœux commença à feuilleter le livre des vœux. Après avoir sondé un moment, il dit, impuissant, je suis désolé, maître. Exaucer ce vœu me ferait m'effondrer. Lin Luo afficha une expression qui semblait s'y attendre. L'écart entre la classe S et la classe SSS est encore trop grand. Et d'après le journal, ce maître céleste Liu Yu doit avoir d'autres méthodes. Je dois bien me préparer. Mais avant ça, je devrais d'abord aller à la prison. Et donner le cristal d'ascension spirituelle à mon frère pour l'aider à élever son niveau de talent à la classe S à ce moment-là. Sur la haute tour de la prison du bureau des inspecteurs, 2 inspecteurs de police éliminaient continuellement les énormes sauterelles qui les entouraient. Depuis que le brouillard blanc était descendu, un grand nombre d'insectoïdes attaquaient cet endroit chaque jour. Soudain, une sauterelle géante vit une ouverture et se précipita vers les 2 officiers, qui furent immédiatement acculés dans un coin, terrifiés. À cet instant, un guerrier vêtu d'une armure noire apparut et tua la sauterelle géante d'un seul coup de poing. Les 2 inspecteurs de police étaient stupéfaits. Et n'ont pas pu reprendre leurs esprits pendant un instant. Le nouveau venu était Lin Luo, l'empereur sombre. Il dit aimablement, messieurs les officiers. Je suis le frère de Zhu Domsheng. J'avais rendez-vous pour visiter la prison aujourd'hui. Les 2 inspecteurs ont immédiatement conduit Lin Luo à l'entrée de la prison et lui ont dit poliment, votre frère vous attend déjà à l'intérieur. Et merci de nous avoir sauvés tout à l'heure. J'ai signalé ce que vous avez fait au directeur. Après votre visite, il a dit qu'il aimerait vous parler. Avec la coopération des 2 officiers de police, Lin Luo a rapidement franchi les différents points de contrôle et est arrivé à la salle de réception. Étant dans sa seconde vie, il a enfin revu son frère, Zhu Domsheng. En regardant l'homme en face de lui, qui semblait résolu mais légèrement hagard, les innombrables pensées de Lin Luo se sont condensées en une simple salutation. Frère? Ça fait longtemps. Zhu Domsheng, avec une inquiétude non dissimulée sur son visage, dit, Petit Luo. Pourquoi es-tu ici? Il y a des monstres dehors qui mangent les gens. Es-tu blessé? Laisse-moi appeler quelqu'un pour t'examiner. Lin Luo, touché par ce ton inquiet, sentit une vague d'émotion le submerger, retenant à peine ses larmes, et dit d'une voix étranglée par l'émotion, frère? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Plus personne ne pourra nous faire de mal. Zhu Domsheng fut momentanément stupéfait, sentant que quelque chose n'allait pas avec son frère aujourd'hui. Il demanda rapidement, Petit Luo, dis à ton frère, as-tu eu des problèmes dehors? N'aie pas peur, dès que je sortirai, je vais. Sa voix s'éteignit, et une expression d'abattement apparut sur son visage. Il voulait désespérément aider son frère, mais il ne savait pas combien de temps il lui faudrait avant de pouvoir sortir. Zhu Domsheng se souvint soudain de la condition proposée par le directeur la nuit précédente. S'il acceptait, il pourrait être libéré plus tôt. À cette pensée, l'espoir se ralluma dans ses yeux. Ne t'inquiète pas, petit Luo. J'ai pensé à un moyen de sortir. Peu importe qui t'intimide, je te rendrai justice. Lin Luo, voyant l'excitation de son frère, ne put s'empêcher de sourire. Frère, personne ne peut plus m'intimider maintenant. Je t'ai apporté un cadeau. Avec ça, tu pourras peut-être sortir bientôt. Zhu Domsheng le regarda avec scepticisme, mais avant qu'il ne puisse parler, il sentit soudain une silhouette apparaître derrière lui. Une paume frappa son dos, et une puissance inimaginable déferla dans son corps. Les officiers de police dans la salle de réception dégainèrent immédiatement leurs armes et visèrent Lin Luo, exigeant à voix basse. Main en l'air. Expliquez ce que vous venez de faire, tout de suite. Lin Luo leva calmement les mains, les rassurant, messieurs. Ne vous inquiétez pas, je donne juste quelque chose à mon frère.
Cet objet disparaît au contact du corps humain et ce n'est pas un objet dangereux. Ça ne devrait pas être contre le règlement. À ce moment, Wudong Sheng poussa un rugissement rauque, son corps s'embrasant de flammes pourpres. Et son niveau de talent passa de la classe A à la classe S. Son panneau d'attributs apparut devant Lin Luo, talent de classe S, cœur courageux. Pour chaque réduction de 3% de la santé maximale, une réduction de 1% des dégâts subis. Alors que les flammes continuaient de brûler, un chevalier vêtu d'une armure d'argent, entouré de flammes ardentes, sortit du feu. Wudong Sheng, se retournant et regardant la silhouette avec incrédulité, dit « Est-ce mon substitut, le chevalier du lotus pourpre ?» Lin Luo, voyant ce substitut impressionnant, se sentit sincèrement heureux pour son frère. « Frère, avec son aide ? Tu pourras certainement accumuler des mérites en prison et obtenir une réduction de peine. » Wudong Sheng, après avoir fait disparaître son substitut, ne montra aucune joie, mais plutôt de l'urgence en demandant « Petit Luo, qu'est-ce que tu viens de m'appliquer ? Pourquoi mon niveau de talent a-t-il augmenté ? Pourquoi n'as-tu pas gardé une chose aussi précieuse pour toi ?» Lin Luo le rassura avec un sourire « Ne t'inquiète pas, frère. J'en ai encore d'autres. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce qui s'était passé dans la salle de réception était enregistré par le système de surveillance. Dans un bureau, un ordinateur portable diffusait les images des récents événements. Le directeur, Duan Qingfeng, observait attentivement la scène se dérouler, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il s'exclama avec enthousiasme, « Incroyable ! Quel trésor a-t-il utilisé pour élever le talent de Wudong Sheng à la classe S ?» Après avoir longuement discuté avec Wudong Sheng, les officiers de police rappelèrent à Lin Luo que le temps de visite était presque terminé. Il se leva rapidement, dit au revoir à son frère et l'exhorta à bien se comporter et à essayer de sortir le plus tôt possible. Alors que Lin Luo quittait la salle de réception, l'officier de police qui l'accompagnait prit soudain la parole. « Monsieur Lin Luo, notre directeur aimerait vous rencontrer. Il dit qu'il a un moyen d'aider votre frère. » L'expression de Lin Luo révéla qu'il s'y attendait. La prison du bureau d'inspection, isolée au milieu du brouillard blanc enveloppant, n'allait naturellement pas laisser partir si facilement un allié extérieur aussi puissant. Quelques instants plus tard, il suivit l'inspecteur jusqu'à un bureau au 3e étage, où le directeur Duan Qingfeng l'accueillit avec un sourire. « Quel jeune héros vous faites, Lin Luo. Je suis Duan Qingfeng, le responsable de cette prison. » Lin Luo, sans montrer le moindre signe d'intimidation, alla droit au but. « Bonjour. Monsieur Duan. M'avez-vous fait venir parce que vous avez besoin de mon aide pour quelque chose ?» Les yeux de Duan Qingfeng brillèrent brièvement de surprise. Mais il n'a pas répondu directement à la question, à la place il a demandé « Sais-tu ce qui s'est réellement passé dans l'affaire de ton frère ?» Lin Luo fronça légèrement les sourcils à cette question. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a autre chose dans l'affaire de mon frère ? » Dans sa vie antérieure, son frère n'avait pas partagé les détails de son affaire quand il a été libéré. Lin Luo a toujours senti qu'il y avait quelque chose de suspect dans l'affaire de son frère, mais il ne voulait pas raviver de douloureux souvenirs. Et n'a donc jamais posé plus de questions. Le ton de Duan Qingfeng devint plus sérieux alors qu'il disait « Quel genre d'affaire aboutit à une peine de 15 ans dès le premier procès ? Ton frère n'est qu'un malheureux qui a été utilisé comme pion par d'autres. » Les yeux de Lin Luo se plissèrent légèrement, une lueur de danger brillant dedans. « Oncle Duan, pourriez-vous m'en dire plus ? En retour, je peux aider à éliminer les monstres autour de la prison. Il n'y a pas besoin de les éliminer. Les monstres seront traités tôt ou tard, » répondit Duan Qingfeng en se penchant en arrière sur sa chaise, un sourire intrigant aux lèvres. Il poursuivit lentement, « J'ai vu sur les enregistrements de surveillance comment le substitut de ton frère s'est éveillé. Tu as dû utiliser quelque chose d'extraordinaire. » Lin Luo comprit instantanément l'insinuation du directeur. Ce vieux renard avait d'un grand appétit, convoitant probablement son cristal d'ascension spirituelle de classe SSS. Comprenant cela, Lin Luo sourit malicieusement. « Oncle Duan, les informations confidentielles que vous offrez ne valent peut-être pas ce prix. Après tout,
Je peux les découvrir moi-même si vous ne me le dites pas. Duan Xingfeng sirota son épui. Et si on parlait de réduire la peine de ton frère? Le regard de Lin Luo s'aiguisa. C'était une offre qu'il ne pouvait refuser. Bien qu'il soit tout à fait capable de faire évader son frère, Zhou Dongshan, avec son caractère droit et résolu, n'accepterait jamais un tel plan. Une réduction de peine légitime était la meilleure solution. Voyant le changement dans l'expression de Lin Luo, Duan Qingfeng continua, « Donne-moi juste quelque chose qui peut éveiller un substitut. Nous pouvons tout négocier. » Lin Luo répondit rapidement avec enthousiasme, « Ça peut s'arranger. Mais d'abord, oncle Duan, parlez-moi des détails cachés derrière l'affaire de mon frère. » Duan Xingfeng, se sentant en position de force, révéla nonchalamment. « Ton frère a été piégé par la corporation Wang. » Lin Luo demanda, perplexe, « Alors, oncle Duan, si vous saviez déjà que mon frère avait été piégé, pourquoi est-il en prison depuis si longtemps? La police n'est-elle pas censée faire respecter la justice? » Le regard de Duan Xingfeng devint froid alors qu'il expliquait, « Petit Luo, nous vivons dans une société régie par la loi. Le bureau des inspecteurs mène ses enquêtes en se basant sur des preuves. Toutes les preuves accusaient ton frère, alors quel autre choix avions-nous que de l'arrêter? » Il ajouta, « Et je n'ai découvert l'implication de la corporation Wong que plus tard. » Lin Luo ne put s'empêcher de ricaner intérieurement. Son frère, un orphelin avec un casier judiciaire, était le bouc émissaire idéal pour la corporation Wong. Il ne croirait jamais que le directeur n'était pas au courant à l'époque. Duan Qingfeng, remarquant le silence de Lin Luo, poursuivit d'un ton significatif. « Lin Luo, suis mon conseil. Ne pense pas à te venger. Même avec tes talents de classe S. On ne plaisante pas avec la corporation Wang. Tourne-toi vers l'avenir. La chance de réduire la peine de ton frère est juste devant toi. Tu devrais saisir cette opportunité. » Voyant le regard presque condescendant sur le visage de Duan Xingfeng, la colère monta dans le cœur de Lin Luo, mais il réussit à afficher un visage de compromis. « Oncle Duan, vous avez raison. Étant insignifiant, nous n'oserions pas causer de problème à la corporation Wong. Cependant, je n'ai pas le cristal d'ascension spirituelle sur moi en ce moment. Je dois y retourner pour vous le chercher. » En entendant cela, Duan Xingfeng devint immédiatement excité. « Alors, cette chose s'appelle le cristal d'ascension spirituelle? Alors tu dois y aller et revenir vite. » Lin Luo quitta le bureau de Duan Xingfeng avec des paroles respectueuses. Mais dès qu'il fut hors de vue, son expression devint glaciale. Avide des biens d'autrui. Oser convoiter quelque chose qui m'appartient, à moi, Lin Luo. Il cherche vraiment la mort. Une qualité de classe SSS. Le cristal d'ascension spirituelle était un objet rare qu'il avait obtenu après avoir utilisé le pouvoir du livre des souhaits plusieurs fois. Il n'avait aucune intention de le donner à Duan Qingfeng. Il semblait qu'il devait trouver un autre moyen de réduire la peine de son frère. Pendant ce temps, de retour au bureau, un inspecteur de police entra et rapporta respectueusement, « Directeur, la défense contre les monstres insectes a été mise en place. Voudriez-vous vous abriter dans un endroit plus sûr pendant un moment? » Duan Xingfeng fit un geste de la main dédaigneux. « Assurez simplement la sécurité à l'extérieur, je reste ici. » Il alluma tranquillement une cigarette et pensa. Une fois qu'il obtiendrait le cristal d'ascension spirituelle, son fils pourrait lui aussi éveiller un substitut. Se souvenant des mots de Lin Luo, il ricana avec dédain. Faire respecter la justice? Si je devais m'opposer à la corporation Wang, non seulement moi, mais aussi ma femme et mes enfants finiraient morts. Soudain, l'empereur sombre apparut derrière lui. Jolie cigarette, hein? Surpris, Duan Xingfeng laissa tomber sa cigarette et se retourna, effrayé, en criant, « Qui est là ?» Lin Luo, assis sur le rebord de la fenêtre, dit avec un sourire, « N'ayez pas peur, oncle Duan, c'est moi. » Le visage de Duan Xingfeng s'éclaira légèrement. « As-tu déjà apporté le cristal d'ascension spirituelle ?» Lin Luo sauta de la fenêtre et dit doucement. « Vous vous trompez.
Je suis là pour vous prendre la vie. L'instant d'après, l'empereur sombre attrapa Duan Xingfeng et le projeta violemment contre le mur. Duan Qingfeng, assis par terre, se mit à hurler à l'aide. Lin Luo dit froidement, inutile de crier, votre voix ne quittera pas cette pièce. Maître des souhaits, je souhaite que les réponses à mes questions soient véridiques. Duan Qingfeng, tremblant, se releva et l'accusa, je t'ai gentiment parlé de Zhu Domsheng, pourquoi veux-tu me tuer? Lin Luo le repoussa d'un coup de pied rageur, gentiment, tu dis. On dirait plutôt que tu essayais d'échanger des informations sur mon frère contre mes faveurs. Il lui brisa le poignet en l'écrasant du pied et exigea férocement, parle. Qui, au sein de la société Wong, a piégé mon frère? Sous l'effet de la douleur et de la peur, Duan Xingfeng avoua, c'était Wong Mengji. Le second fils de la société Wong. Ils ont volé des reliques dans un musée, puis ont piégé ton frère. Comme ton frère n'arrêtait pas de clamer son innocence lors du premier procès, ils lui ont offert 100 000 $ et il a accepté de porter le chapeau. Lin Luo l'attrapa par les cheveux et le releva. Juste 100 000 $ pour accepter de faire 15 ans de prison? Tu me prends pour un imbécile, Duan Qingfeng? De nouveau en sueur froide, il avoua, en réalité, c'était 500 000 $. J'en ai détourné 400 000 et j'ai maintenu Wu Domsheng en prison. Point parce que je craignais qu'il ne cause des problèmes s'il était libéré. Lin Luo poursuivit son interrogatoire, avec une telle cupidité, tes revenus illégaux doivent être considérables. Où sont-ils cachés? À contre-cœur, sous l'influence du livre des souhaits, Duan Qingfeng révéla. J'ai des revenus illégaux de 94 millions de $, entièrement en liquide, cachés dans un compartiment secret au sous-sol de l'immeuble 14. Point de la zone résidentielle Wulin numéro 1. Il y a aussi 493 tickets de tirage unique de la roue du destin dans ma ceinture. Lin Luo fouilla rapidement Duan Qingfeng. Point et en retira une épaisse liasse de tickets, un sourire satisfait aux lèvres. Duan Qingfeng, voyant les tickets dans les mains de Lin Luo, trembla et le pointa du doigt, espèce de gamin sans foi ni loi. Lin Luo répondit avec un sourire narquois, tu me traites de hors-la-loi? Ton argent et ces tickets de tirage unique de la roue du destin ont clairement été extorqués à des prisonniers. Le vrai hors-la-loi, c'est toi. À ce moment précis, un essaim de criquets géants fracassa la vitre et fit irruption. Lin Luo, voyant cela, dit, oncle Duan, reposez-vous bien ici. Je ne vais pas vous tuer, mais la vie est pleine de surprises. N'est-ce pas? Sur ce, il quitta la pièce. Duan Xingfeng maudit sa silhouette qui s'éloignait. Lin Luo, tu ne connaîtras pas une mort paisible. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, la ligne de défense avait été rompue. Point par les monstres insectes. Les inspecteurs de police, lourdement armés, luttaient péniblement contre le nombre écrasant d'insectes. L'inspectrice Li Yanfan observait la situation à l'abri, lorsque Wu Domsheng s'approcha. Point lui proposant son aide. Les cellules avaient été compromises par l'invasion d'insectes et de nombreux prisonniers s'étaient échappés. Mais Wu Domsheng, droit et bon, avait choisi d'aider dès qu'il fut libre. Li Yanfan, touché par la sincérité de Wu Domsheng, promit de plaider pour une réduction de sa peine. C'est alors que l'imposant chevalier du lotus pourpre apparut derrière Wu Domsheng. Un criquet géant fonça rapidement sur Wu Domsheng. Cependant, avant qu'il ne puisse s'approcher, il fut immédiatement bloqué par un bouclier. Point venant du chevalier du lotus pourpre. Le chevalier nettoya rapidement les sèmes environnants, démontrant la puissance formidable d'un substitut de classe S. Li Yanfan fit l'expérience directe de la terreur que représente un substitut de classe S. Lin Luo, qui observait la scène derrière un mur, avait envisagé d'aider Li Yanfan, la seule inspectrice qui avait pris la défense de son frère des années auparavant. Mais avec l'aide de son propre frère? Lin Luo réalisa que son aide n'était plus nécessaire, et que Wu Domsheng avait gagné une opportunité de réduction de peine. Lin Luo repensa à toutes ces années que son frère avait passées à le protéger depuis l'ombre, espérant que Wu Domsheng pourrait maintenant quitter la prison avec les honneurs. Point et vivre dans la lumière. Il décida que désormais, il porterait seul les ténèbres de ce monde. Tandis qu'il réfléchissait,
Une voix parvint à ses oreilles, « Je suis enfin libre. Que les monstres sèment le chaos. Une fois dehors, personne ne pourra m'attraper. » L'Inluo regarda rapidement autour de lui, mais il n'y avait personne en vue. Il invoqua alors le maître des souhaits. Et demanda des informations sur cette voix mystérieuse. Le maître des souhaits, après avoir consulté le livre des souhaits, l'informa respectueusement, « Maître respecté, cet individu se nomme Gao Chi, un éveilleur de talent de classe S. Précédemment condamné à la prison à vie pour trafic d'enfants. » Un regard glacial traversa les yeux de l'Inluo. Un trafiquant d'enfants. Méprisable. Maître des souhaits, je souhaite que toutes les capacités d'invisibilité deviennent inefficaces en ma présence. L'instant suivant, un homme d'âge mûr en tenue de prisonnier apparut près de l'Inluo, son corps devenant progressivement visible. Il était déconcerté, ne comprenant pas pourquoi son talent avait soudainement échoué. L'Inluo s'approcha de lui nonchalamment, le provoquant, « Tenter de t'échapper de prison avec des compétences aussi médiocres ?» Gao Chi, sous le choc, invoqua son substitut, l'ombre de la vigne pourpre, et se déchaîna sur l'Inluo. Mais l'Inluo, loin d'être intimidé, sourit. Il se sentait chanceux de rencontrer un autre éveilleur de talent de classe S dans la prison. Surtout un criminel odieux comme un trafiquant d'enfants. Avec les informations du maître des souhaits, l'Inluo savait que Gao Chi était un impardonnable trafiquant d'êtres humains, ce qui balayait toute hésitation qu'il aurait pu avoir à s'occuper de lui. Gao Chi, toujours sous le choc, ne comprenait pas comment l'Inluo avait si facilement esquivé l'attaque de son substitut. Et rendu son talent inefficace. L'Inluo, voyant la nervosité de Gao Chi, sourit et dit, « Ne sois pas nerveux. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. » Cela ne fit que rendre Gao Chi plus anxieux, pensant que l'Inluo pourrait être un flic infiltré envoyé par le bureau des inspecteurs. Gao Chi ordonna de nouveau à son substitut, l'ombre de la vigne pourpre, d'attaquer l'Inluo. L'empereur sombre s'avança, bloquant tous les assauts. Soudain, des vignes s'élevèrent sous les pieds de Gao Chi, le soulevant vers le mur de la prison. Dès qu'il franchirait ce haut mur, il retrouverait sa liberté. Son talent, ermite, ne lui accordait pas seulement l'invisibilité, mais rendait également son odeur indétectable, même pour les chiens policiers les plus sensibles. Cependant, l'éclair d'une lame passa rapidement, et le monde de Gao Chi tourna. Il entrevit une belle jeune fille en tenue de soubrette rengainant lentement son couteau. Le corps de Gao Chi tomba des airs et l'image de l'ombre de la vigne pourpre se dissipa. L'Inluo s'approcha du corps de Gao Chi et activa son talent pillage. Le talent de classe S, pillage, fut un succès. Il acquit le talent de classe S de Gao Chi, ermite, qui lui permettait de devenir invisible en 2 secondes, son odeur disparaissant simultanément. L'invisibilité serait annulée en cas d'attaque. L'acquisition d'un nouveau talent, ermite, donna à l'Inluo un avantage significatif dans son combat à venir contre Liu. La capacité de lancer une attaque surprise tout en étant invisible pouvait grandement augmenter ses chances de victoire, malgré la limitation d'utilisation d'1 heure par jour, qu'il considérait comme une restriction raisonnable. Pour un talent de classe S, l'Inluo invoqua son nouveau substitut, les vignes de l'ombre pourpre, qui possédait des capacités comme la croissance sauvage, invoquant un nombre illimité d'ombres de vignes pourpres sur n'importe quel sol à portée d'action. Et le pourpre de l'ermite, rendant temporairement invisible n'importe quel objet non vivant, à l'exclusion des cibles vivantes, pendant 5 secondes. Restant invisible même en mouvement. Ce substitut semblait parfaitement compléter la faiblesse de l'invisibilité de l'ermite, qui était annulée par les attaques. Soudain, l'Inluo sentit une légère pulsation sur son front. Et vérifia rapidement sa liste de talents, remarquant une marque interdite à côté des effets des talents. Il semblait que posséder 9 talents de classe S. Et substitut était la limite pour pillage. Cependant, l'Inluo n'était pas inquiet, car il avait déjà planifié son prochain coup. 1 heure plus tard, dans le donjon pour débutants de la vallée des loups, l'Inluo venait de vaincre le boss final, le loup des vents à 3 têtes. Cet exploit lui rapporta un ticket de tirage unique de la roue du destin, en ajoutant celui-ci aux 493 tickets qu'il avait acquis de Duan.
Qin Feng a sa collection existante, il avait maintenant un total de 500 tickets. Avec l'amélioration du maître des souhaits, il était confiant de pouvoir faire passer son talent pillage de la classe S à la classe SS avec excitation. Lin Luo invoqua l'imposante roue du destin et fit un vœu, que les 500 prochains tirages consécutifs rapportent assez de cristaux d'ascension spirituelle pour faire passer l'empereur sombre à la classe SS. De plus, augmente ma chance à la limite maximale que le livre des souhaits peut supporter et assure-toi qu'aucune pilule de longévité n'apparaisse. Le maître des souhaits feuilleta activement le livre des souhaits, qui semblait presque usé par son utilisation intensive. Lin Luo regarda l'aiguille de la roue du destin tourner rapidement, espérant acquérir des cristaux d'ascension spirituelle. Avec assez de cristaux, il pourrait considérablement améliorer sa puissance. Après une brève attente, Lin Luo ordonna à la roue de s'arrêter. 500 faisceaux de lumière différents jaillirent de la roue, ressemblant à des étoiles filantes descendant sur le monde des mortels, se transformant en une mer de lumière stellaire devant lui. Ses oreilles furent remplies de nombreuses notifications du système. Il avait obtenu au moins 3 cristaux d'ascension spirituelle de classe SSS, plusieurs de classe SS et S, et plus de 50 cristaux de différents niveaux au total, donnant 2 des cristaux d'ascension spirituelle. À l'empereur sombre, Lin Luo dit avec excitation, commence l'ascension. Alors que l'empereur sombre écrasait sans effort les 2 cristaux d'ascension spirituelle, une vague de puissance immense se déversa en lui et en Lin Luo. L'instant d'après, le talent pillage de Lin Luo passa à la classe SS. En vérifiant son panneau de talent mis à jour, les lèvres de Lin Luo s'étirèrent en un sourire. Le symbole interdit avait disparu, remplacé par le mot « limite » 19. Cela indiquait que son talent de classe SS pouvait maintenant piller jusqu'à 19 talents. De plus, avec le jade du roi des compétences, il pouvait transférer les talents non désirés ou excédentaires à d'autres. L'empereur sombre aussi avait subi une transformation. Son armure noire brillait plus intensément et ses 6 attributs dimensionnels avaient considérablement augmenté. De plus, il gagna 2 nouvelles compétences, point d'invasion, qui pouvaient piller les attributs et les capacités des substituts adverses, et flamme de l'empereur sombre, causant des dégâts de feu ignorant la défense. Se tournant vers le maître des souhaits, Lin Luo dit, « Maintenant, c'est à ton tour de progresser. » Peu de temps après, le maître des souhaits termina également son amélioration. Paraissant encore plus mystérieux, son panneau d'attributs révéla une nouvelle compétence, vœu exaucé, améliorant-le taux de réussite pour la réalisation de souhaits extravagants. Tandis que la compétence, livre des vœux, pouvait réaliser des souhaits en consommant de l'énergie, certains vœux extravagants pouvaient drainer toute l'énergie du maître des vœux et provoquer son effondrement. Vœu exaucé, atténuait ce risque. Lin Luo ouvrit ensuite le panneau d'attributs de son talent, le livre des vœux. Les 3 formes du désir du cœur avaient été grandement améliorées. Désir du cœur, sans bataille, et désir du cœur, mur d'acier, étaient passés de 20% à 30%. Couplé aux 15% et 8 de taux de coup critique de sa nouvelle arme, cœur de l'oubli, et au bonus de 30% de désir du cœur, sans bataille, ses attaques avaient désormais près de 50% de chances d'infliger un coup critique. De plus, désir du cœur, bonne fortune, qui amplifiait la chance, était passé d'une multiplication par 10 à une multiplication par 15, promettant des expériences encore plus exaltantes lors des futurs tirages. Le maître des vœux s'inclina respectueusement et dit, « Grand maître, je vous loue et vous remercie de m'avoir accordé une nouvelle vie. » Ensuite, Lin Luo invoqua Dame Kagaya et commença à améliorer le niveau de son talent. En atteignant la classe SS, Dame Kagaya apparut encore plus belle et acquit une nouvelle compétence appelée « Beauté sous la lune ». Cette compétence peut accumuler continuellement des attributs négatifs sur l'ennemi et augmenter les dégâts bruts. Bien que Dame Kagaya ressemble à une jeune fille délicate et magnifique, en termes de puissance de combat seule, elle est encore plus forte que l'empereur sombre. Sans tenir compte des effets des autres compétences, Lin Luo confia ensuite les cristaux restants au maître des vœux, lui demandant de les distribuer en son nom, tandis qu'il commençait à réfléchir à la bataille à mort imminente. Maintenant avec 5 substituts de classe SS.
Sous son commandement, il pensait que la plupart des éveillés de classe SSS ne seraient pas à sa hauteur. Cependant, selon le journal du futur, le maître céleste Liu n'était certainement pas un éveillé de classe SSS ordinaire. Et devait avoir d'autres tactiques. Le « point de l'invasion » de l'empereur sombre pourrait être sa seule chance de victoire. À l'entrée du royaume secret du tombeau des larmes, Liu attendait l'arrivée de l'empereur sombre, persuadé que ce dernier reviendrait ici. Pour farmer de l'énergie. Une fois l'empereur sombre vaincu, Liu prévoyait d'établir sa propre secte du maître céleste. Juste à ce moment, le talisman anti-désastre sur le front de Liu se mit soudainement à briller intensément, et un sentiment de danger imminent l'envahit. Il tourna rapidement la tête juste au moment où un point rapide comme l'éclair frôla son visage. La voix froide de Lin Luo résonna à côté de lui, beau réflexe. J'espérais te prendre par surprise et te tuer. Modèle.